Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ceci. Donc, c'est un porte-monnaie, porte-carte, c'est comme vous voulez. Moi, je l'ai fait en porte-monnaie. Donc, j'ai mis une doublure. Voilà. Fermé par un bouton. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Donc, pour cela, je vais utiliser un crochet 2,5 mm, du coton qui me restait. Alors, je me suis dit, je vais en profiter pour l'utiliser. C'est du safran, du drop safran. Et normalement, c'est un crochet 3 mm. Mais pour que ce soit un peu plus serré, j'ai pris du 2,5. Donc, on va commencer par faire une chaînette. Donc, on passe le crochet sous la boucle, on rattrape le fil et hop, voilà. On va faire une chaînette de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et là, on va faire 5 brides. On va dans la première maille en l'air, ici. On rentre le crochet, on attrape le fil et on fait une bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, dans chaque espace, dans chaque bride précédente, ici, ici, ici et ici, on va faire 3 brides. On se retrouve ici. Voilà, je suis à la fin, j'ai fait mes 3 brides dans ma dernière bride. Et maintenant, je vais faire une bride dont les 3 mailles en l'air ici. Donc, on compte 1, 2 et 3. Voilà, voilà ce que ça nous donne. Je vous zoome un petit peu. Voilà, vous verrez mieux. Voilà ce que ça nous donne. Nous avons fait cette partie-là. Cette partie-là. Maintenant, nous allons faire cette partie-là. Donc, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On tourne le travail. Et on va faire encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Là, on va sauter la première bride. Et dans la deuxième, ici, on va faire une bride. Deux mailles en l'air. On saute une bride. Dans la bride suivante, une bride. J'espère que vous allez bien. Deux mailles en l'air. On saute une bride. Dans la bride suivante, une bride. On fait ça jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang. Je suis à l'avant-dernière bride. Donc, deux mailles en l'air. Je saute la dernière bride ici. Dans les 3 mailles en l'air, je vais dans la troisième maille en l'air, juste ici. Voilà,
Voilà, pas dans la bride, hein, dans les 3 mailles en l'air. Et je fais ma dernière bride. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, nous allons faire le rang suivant. Une maille en l'air. Et ici, dans l'arceau, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et dans la bride, une maille serrée. Arceau suivant, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans la bride, une maille serrée. Arceau suivant, 3 mailles serrées. Dans la bride, une maille serrée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se retrouve à la fin du rang. Nous sommes à la fin, nous avons fait nos 3 mailles serrées dans l'arceau. Et maintenant, dans les 3 mailles en l'air, on cherche la troisième, 1, 2, 3. Dans la troisième, on fait une maille serrée. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. 2, 3. On tourne le travail. Et encore 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va sauter la maille serrée là, la deuxième. Dans la troisième, on va faire 3 brides non terminées. 1, 2 et 3. Et là, on les regroupe ensemble. Voilà. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, 3 brides non terminées. 1, 2 et 3. Passe le fil sur le crochet et hop. Voilà ce que ça nous donne. Une dernière avec vous. 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 2 mailles. 1, 2. Dans la troisième, 3 brides non terminées. 1, 2 et 3. Et hop là. Maintenant, on se retrouve à la fin. Voilà, nous sommes à la fin. J'ai fait mes 3 brides regroupées ensemble. Maintenant, 1, 2, 3. Et vous voyez qu'il me reste une maille serrée, une deuxième maille. Et dans les 3 mailles en l'air, ici, là, juste là, vous comptez 1, 2, 3. Et là, vous faites une bride. Oups. Bah, décidément, je ne veux pas. Ah non, ça ne veut pas. Voilà. Ce qui m'ennuie, c'est le petit. On recommence. On file là, voilà. Là, c'est mieux. Et voilà.
Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va faire 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Tourne le travail. Et ici, juste ici, vous voyez là, là vous avez regroupé vos 3 brides du rond précédent, juste là. Ici, là. Là, vous avez un petit V, juste en dessous. Faites une maille coulée. Maintenant, 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et pareil, juste ici, là, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Pareil, on le fait ici, qui regroupe nos 3 brides. On passe le crochet, on fait une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Là, une maille coulée. 1, 2, 3, 4. Ici, une maille coulée. Et on fait ça jusqu'au bout. On se retrouve en fin de rang. Je suis à la fin du rang. Je suis arrivée au maille en l'air. Donc, 1, 2, 3. Dans la troisième, on met le crochet et on fait une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, une maille en l'air, on tourne le travail. Et ici, dans l'arceau, on va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Dans la maille serrée, ici, du rond précédent, juste ici, on passe le crochet, on attrape le fil et on fait une maille coulée. Arceau suivant, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Maille serrée du rang précédent, juste ici, on passe le fil, on attrape le fil, une maille coulée. Arceau suivant, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, pardon, 4. Maille serrée du rond précédent. Oups. Une maille coulée. Arceau suivant, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Maille serrée du rond précédent. Une maille coulée. Voilà ce que ça nous donne. Et on fait ça jusqu'à la fin du rond. On se retrouve à la fin. J'arrive à mon dernier arceau. Donc j'ai fait ma maille serrée, ma maille coulée, pardon, et juste ici. Hop. Ici, dans ma dernière maille serrée, mes 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et là, juste dans la première maille en l'air, juste ici, je fais ma maille coulée. Et voilà, j'ai terminé mon rang. Et voilà ce que ça nous donne. Et là, nous avons terminé le devant. Cette partie ici. Donc maintenant, nous allons commencer à faire le derrière, c'est-à-dire la pochette.
Si vous voulez, là, vous pouvez le faire d'une autre couleur. Il vous suffira, après ce rang, après ce dernier rang, qui va débuter le premier rang de notre pochette, vous pourrez changer de couleur. Donc, une maille en l'air, et ici, faites une maille serrée. Dans l'espace suivant, 2 mailles serrées, 1, 2, ici, juste ici, là, une maille serrée, ici, 3 mailles serrées, 1, 2 et 3. Voilà ce que ça donne pour le moment. Dans l'espace ici, vous en faites 2, 2 mailles serrées, 1 et 2. Dans l'espace ici, vous en faites 1. L'espace suivant, juste ici, vous en faites 1. Ici, vous en faites 1. Ce que vous avez fait là, le nombre que vous avez fait là, vous le reportez exactement de la même façon ici. Donc, une ici, et ainsi de suite. 2 ici, 3 là. Vous avez jusqu'à regarder ce que vous avez fait là. Vous comptez une ici, 2, hop, une ici. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Ici, vous en faites 2. Comme de l'autre côté, il y en a 2. Ici, vous en faites 3. 1. Oups. 2. 3. Ici, nous en avons une. Donc, on en fait une ici. Ici, vous en avez 2. On en fait 2. Ici, vous en avez une. Vous en faites une. Ici, vous en avez une. Vous en faites une. Et ici, arrivez ici. Là, vous ne touchez à rien. Vous laissez pareil que de l'autre côté. Maintenant, si vous voulez changer de fil, c'est là qu'il va falloir le faire. Vous laisserez un morceau pour pouvoir le rentrer ensuite. Donc, si vous ne changez pas de fil, on reste comme on est. Donc, une maille en l'air, on retourne, on pique dans la première maille serrée et on fait une maille serrée. On pique. On va faire des mailles serrées dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du rang. C'est assez simple. Par contre, si vous changez de fil, vous faites une autre couleur, faites attention d'être dans le bon sens. Il y a un endroit et un envers. Vous voyez, l'endroit c'est ça, et l'envers c'est ça.
on se retrouve ici, à la dernière. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir 24 mailles serrées. Maintenant, on va faire 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On va faire en sorte de rester dans le bon sens, à l'endroit, et on va se rattacher ici, à la première. Hop, mal passer mon fil. Voilà. Faites attention de ne pas avoir tourné votre maille chaînette, enfin votre chaînette. Et là, on fait une maille coulée. Hop. Voyez, vous devez être bien droit. Voilà. Et maintenant, on va faire que des mailles serrées jusqu'au bout. Donc, une maille en l'air. La première ici. Une maille serrée. Suivante, une maille serrée. Suivante, une maille serrée. Suivante, une maille serrée. Et dans chaque maille, une maille serrée. Et on va répéter ça. Autant que vous souhaitez, par rapport à la grandeur que vous souhaitez. Alors, le mien, je l'ai fait. Je prends ma règle. Il fait. Hop, je ne suis pas dans le champ. Il fait environ 8 cm. Donc, après, vous pouvez le faire plus long, hein, plus grand. Donc, vous voyez. C'est juste pour mettre des petites choses dedans, de la monnaie. Voilà. Hein. Si vous voulez faire une pochette, vous faites votre chaînette plus longue et vous aurez juste ça rabattu sur une longueur comme ça. Hein. Donc c'est à vous de voir. Hein. Là, c'est par rapport à vos envies. Donc voilà. Hein. Donc on reprend. Nos mailles serrées. Oups. Je vous montre comment commencer vos mailles serrées sur la chaînette. Et après, je vous laisserai faire seul. Donc, arrivez ici à la dernière, juste ici, vous piquez, vous allez chercher votre fil, piquez juste ici, j'espère que vous voyez bien, là, piquez, cherchez le fil,
et hop, appliquer le fil, non, là, là. Je pense que celles qui ont l'habitude de faire du crochet sauront se débrouiller toutes seules. Ils savent de quoi on parle. Je tiens quand même à préciser que le modèle n'est pas de moi, hein. J'ai été le chercher sur Pinterest. L'inspiration vient très souvent de là-bas. Hop. Oui. C'est un petit peu un passage difficile parce qu'il faut reconstituer vos mailles. Mais une fois que ce passage est passé, il n'y a plus de soucis. Oups, mon fil est coupé. J'avais pas fait attention. On va se raccorder, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Hop, comme ça vous verrez comment je fais mes nœuds. Après, c'est ma méthode à moi. Donc, je fais un nœud ici. Et je fais un nœud ici. Je fais deux nœuds en fait. Hop. Et après, je tire. Voilà. Et je n'ai plus qu'à couper. Ciseaux que j'avais pas prévu. Voilà. Et on reprend. Le système de nœuds que je fais se voit le moins possible, enfin, je pense, hein. Après, peut-être qu'il y a une autre méthode. Mais moi, elle me convient bien. Donc, comme vous pouvez le voir, on ne voit pas. On ne voit pas le nœud. Il est à l'intérieur, mais on le voit très peu. Il n'est pas gros. Après, est-ce que c'est la bonne méthode? Je ne sais pas. Vous me le direz en commentaire. Hop. Je peux rentrer. Et voilà. Et on arrive à notre début de rang. On fait une maille coulée. Hop. Et voilà. Une maille en l'air. Et dans la première, une maille serrée. Et maintenant, ça va être plus facile. Vu que le rang est reconstitué. Et voilà. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. J'espère que vous voyez bien.
Voilà. Donc vous faites la longueur que vous voulez et on se retrouve à la fin. Enfin, quand ma longueur souhaitée sera faite. À tout de suite. Je reviens pour vous dire quelque chose. C'est que on avait nos 24 mailles de départ. On en a rajouté 26. Donc vous devez en avoir 50 jusqu'à la fin. Si vous en avez une en plus, c'est que sûrement ici, vous avez rajouté une maille au moment de la liaison du rang. Donc faites attention ici à ne pas rajouter de mailles. Vous voyez, ça doit bien rester pour que ensuite, quand on va fermer notre porte-monnaie, petite sacoche comme vous voulez, ça soit bien parallèle. Que de chaque côté, ça soit pareil. Pour pouvoir le fermer ensuite. Cette fois-ci, on se retrouve à la fin. Me revoilà. Donc, j'ai fait la longueur que je souhaitais. Je vais peut-être vous dézoomer. Hop. Non. Le sens contraire rouge, je vous fais bouger en plus. Voilà. J'ai fait la longueur que je souhaitais. Donc, je pense que certaines d'entre vous ont vu leur ouvrage tourner, en fait. C'est ici. Donc, pour remédier à ça, au moment où vous débutez votre rang, une maille en l'air, au lieu de faire ici la première bride, vous la sautez, vous allez à la suivante. Vous faites comme ça. Et quand vous arrivez ici, à la dernière, comme vous en avez enlevé une au départ, vous faites la suivante. Là où vous avez raccordé déjà précédemment. Donc vous aurez toujours le même nombre, mais votre décalage sera reparti au bon endroit en fait. Vous voyez? Moi j'ai procédé comme ça. Et ça se voit pratiquement pas. Et ça reste sur le côté. Juste ici. Oups. Ça reste sur le côté et ça ne se voit pas, ni d'un côté ni de l'autre. Donc voilà. Donc il me reste un rond à faire. Je vais le faire en votre compagnie. Donc, une maille en l'air. Et surtout, comptez bien vos mailles. Que vous en ayez toujours le même nombre qu'au début. Il ne vous en manque pas une, parce qu'au moment de rassembler les deux côtés, il vous en manquerait une. Il y a très peu de difficultés dans cet ouvrage. La seule chose qui peut être un peu difficile, c'est le devant, le motif qui se rabat, c'est tout. Sinon, ça reste que des mailles serrées. C'est pas très compliqué. J'ai oublié de sortir des marqueurs. Pour vous montrer comment bien joindre les deux bords. Qu'il n'y ait pas de
de soucis à ce moment-là. Voilà. Je vais chercher les marqueurs et je reviens. Voilà, j'ai mes marqueurs. Donc, notre première est ici. Donc, forcément, elle va trouver sa voisine en face. Donc, ici et ici. Juste là. Elle veut bien que je rentre. Hop. Ici. Et juste ici. Vous voyez. J'espère que vous voyez bien là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, mettez bien l'une en face de l'autre. Vous devez vous retrouver avec deux en face. Ça sera exactement l'une en face de l'autre. Vous voyez? Qui va nous donner cela. Au final, je prends mon autre marqueur. Donc, on repositionne bien comme il faut. Si vous avez besoin, si par exemple vous êtes décalé un peu comme ça, vous faites des mailles coulées. Je vous montre comme ceci, hop, comme cela, comme ceci, hop, comme cela. Et vous passez, vous voyez, ça ne se verra pas. Au cas où vous soyez décalé, que vous ayez votre finition ici, vous n'allez pas faire comme ça, quoi. Voilà, hop, on se met bien à plat en face. Voilà. On se positionne bien par là. On regarde ce que ça donne de l'autre côté. Au pire, vous comptez vos mailles. Voilà, vous comptez vos mailles comme ça. Donc, vous en avez une là qui sert de tournant. Une, une. Ici, là. Une. Comme ça, vous voyez. On va les joindre. Hop, on enlève ça. J'espère que je suis claire parce que je n'aimerais pas vous induire en erreur. Donc, ici, vous voyez, ici, là, là, et celle qui est juste là. Je ne sais pas si on voit bien. Alors, faire différemment. Désolée d'être aussi longue là. Alors, celle-là. Et celle-là. Voilà, on les rassemble. Vous voyez, je pense que c'est plus parlant comme ça. Ici et ici. Et ça reste sur le côté. J'espère que là, vous voyez bien. Donc, celle qui est là, l'avant-dernière, et celle-là, la première.
fois que vous avez fait ça, passez votre crochet là, passez votre crochet dans la maille d'en face, voilà. J'ai aussi qui veut plus se tirer. Prenez votre fil, le ramenez, il n'est pas tendu. Un peu qui ne veut pas se tendre. J'ai fait un nœud, je sais pas. Ben non. Autant pour moi, hein. Désolée. Aléa de la vidéo. Hop, voilà. Et là, on fait comme ça. Passez là, passez en face, attrapez votre fil, fil maille collé. Passez dans le V ici pour zoomer. Voilà. Donc, je recommence. Des fois vous n'avez pas vu. Donc notre fil est là. On passe ici. Voilà, ici. Et on passe en face ici. Voilà. Comme ça. Oh, pardon. On attrape notre fil. On fait une maille coulée. Hop. On fait la suite. Ici, ici. Une maille coulée. Ici. Ici. J'ai repris autre chose avec. Voilà. Une maille coulée. Juste là, là. Une maille coulée. Et on fait ça jusqu'au bout. Je pense que vous avez compris. On se retrouve à l'autre extrémité. Voilà, j'ai fait mes 2 dernières mailles. Maintenant, je passe mon fil pour fermer. Je coupe. Hop. Je tire. Et là, je vais entrer mon fil à l'intérieur. Voilà. Ça, on rentrera après. Si vous mettez une doublure, comme moi ici, il faut d'abord coudre votre bouton. Parce que sinon, après, vous aurez des soucis. Donc, pour le bouton, un morceau. Hop. Faire un nœud. Donc, on va définir il est où le milieu. Donc, vous mettez bien à plat. Voilà. Hop. Égal de chaque côté. Et notre bouton va rentrer ici, dans cet espace. Donc, le milieu sera là. Ici. On garde notre milieu.
Et notre aiguille. Voilà. Hop. Un endroit. Pour la doublure, ce n'est pas une obligation, hein. Moi, je l'ai fait sur le premier. Là, je vais pas le faire. Sinon, la vidéo va durer trop longtemps. Déjà qu'elle est longue, là. Voilà. Et je vais vous expliquer faire la doublure. Voilà. Donc, ici. Et voilà. Votre petit porte-monnaie. Porte-carte, ce que vous voulez. Ce que vous pouvez faire aussi, pour qu'il garde sa forme, c'est de le laver, le poser et le faire tenir avec des aiguilles. Pour lui donner bien sa forme comme ça. Disposer sur un plateau en mousse, quelque chose de... Vous pouvez enfoncer les aiguilles. Donc pour la doublure, vous prenez du tissu et comme ceci. Vous prenez votre tissu. Faites en double évidemment, hein, parce que après il faudra le coudre évidemment aussi. Donc vous prenez votre tissu, vous l'avez doublé, vous posez votre petit sachet et vous tracez. Voilà, vous tracez comme ceci et comme cela. Vous laissez une petite marge pour faire ici l'ourlet de chaque côté évidemment. Et vous cousez comme ça l'un. Vous cousez si c'est deux morceaux séparés. Une fois que vous avez fait ça, vous l'entrez à l'intérieur, côté endroit vers vous, côté à l'envers, côté enfin intérieur là, hein, pour que ça reste comme ça. Parce que sinon, si vous le faites à l'envers, vous ne verrez pas vos motifs, s'il y a des motifs. Et vous cousez comme ça. Donc voilà, je pense que vous savez faire ça, vous n'avez pas besoin de moi non plus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!